Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de la Rune. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une super semaine. Voilà, j'ai décidé de changer un petit peu les messages généraux des guides en vous proposant trois choix pour gagner un peu plus de temps sur les vidéos parce qu'à chaque fois c'est un petit peu short. Je me suis permise de distribuer les cartes, je ne les connais pas. Nous allons les découvrir ensemble. Je vous propose donc en choix numéro un la labradorite, qui est la pierre de la protection. En choix numéro 2, je vous propose la pierre du soleil, pour illuminer, pour la bonne humeur. Et en choix numéro 3, je vous propose l'œil du tigre, également pour la protection, le mauvais œil. Voilà, je vous propose de mettre sur pause et de faire votre choix en toute conscience. Et nous allons partir pour le choix numéro 1, la labradorite. Alors, qu'avons-nous en énergie? Nous avons la communication et la clé. La réunion. L'écureuil, qui parle de finances, d'argent, d'économie. Nous avons la stérilité. En amour, nous avons relation karmique. Et en conseil de Marie, j'ai la sobriété. Voilà, alors je vais essayer de mettre comme ceci, peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Alors, bon, clairement, les guides, ce qu'ils me disent, c'est qu'il y a des soucis de communication. Il faut impérativement que vous vous réunissiez avec la personne pour pouvoir en discuter. Par rapport en fait aux relations que je vois avec les cartes, au-delà du fait que cette carte c'est les économies, mettre des sous de côté, etc. Là je vois plus que les économies vont être dures à faire. Il va falloir vraiment vous restreindre. Les guides me disent vraiment qu'il faut vous restreindre parce que financièrement, ça va être un petit peu dur parce que juste à côté, j'ai la stérilité. Mais au-delà de ça, je vois que en couple, il y a des personnes qui vont avoir des petits soucis d'argent aussi entre eux. Ça va créer des soucis de communication à cause du domaine financier. Et du coup, les projets vont avoir des difficultés à aboutir, hein. Pour la stérilité, ça me parle de beaucoup de choses. Pour les personnes célibataires, ça va être très dur pour vous de rencontrer quelqu'un si vous restez isolé, si vous restez dans un état d'esprit d'ermite, si vous restez en ermite, si vous n'êtes pas bien, si vous ne souhaitez pas communiquer. Voilà, vous aurez vraiment oui, des difficultés à faire des rencontres sympas. Pour les personnes qui sont en couple, je vois vraiment hein, toujours hein, des problèmes de communication. Je vois même des personnes qui n'ont même plus envie de communiquer et qui ont envie de s'éloigner de l'autre. Donc faites attention, vraiment réunissez-vous pour éviter cette situation d'éloignement, les guides me disent. Pour les projets professionnels, donc je voyais réunion, le commerce, etc. Pour le professionnel, je vois que vos idées ne vont pas être vraiment retenues et vos efforts vont être pas spécialement reconnus. Vous allez un peu vous sentir seul au monde. Ça va être une période assez difficile professionnellement à cause de la carte de la stérilité. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre?
Ouais, je vois qu'en amour, à cause de ces soucis de communication et de voir l'autre un peu s'en aller, vous vous sentez vraiment seul, hein. Vous avez vraiment cette impression que les mêmes situations, les mêmes problèmes reviennent un petit peu dans votre couple. Euh, je parle par rapport, pardon, excusez-moi, par rapport à la relation karmique. Vous savez, le karma, quand ça revient, etc., vous avez vraiment c'est- cette impression que, à force de ne pas communiquer, de rester vraiment chacun de votre côté, voilà, et ben les mêmes problèmes reviennent. Vous avez vraiment l'impression que rien n'est réglé, que tout recommence, et ça vous étouffe. Vous avez même plus envie de communiquer. Vous voulez vraiment partir, ou c'est peut-être même l'autre personne qui veut partir à cause de ça. Voilà, c'est vrai que la relation karmique, c'est quand même une très belle carte, mais c'est vraiment pas ce que les guides me disent, hein. On me dit vraiment euh, de communiquer. Quand les guides vous disent que la communication, c'est la clé, c'est véritablement ça dans cette situation, et d'ailleurs dans tous les domaines, a priori. Et Marie, vraiment, avec cette carte de la sobriété, vous demande de rester lucide et de garder votre sang-froid. Réfléchissez, regardez bien où sont vos erreurs, où est-ce que vous pouvez trouver des compromis, etc. Mais surtout, voilà, passez par la communication. Ne gardez rien pour vous. C'est important de ne rien garder pour vous. D'accord. Il faut vraiment pas que vous restiez seul. Voilà, il faut que vous vous ouvriez. Voilà, c'est vraiment le message qu'on vous dit. Voilà, ouvrez-vous. D'accord? Eh ben, on a fini pour le message numéro un. Nous allons passer au message numéro 2 avec la pierre du soleil. Qu'est-ce que nous avons? Un nouveau cycle romantique commence. Le retour. Les professions libérales, le médical. La fatalité. L'engagement. Et le conseil de Marie, la prière. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? Eh bien, écoutez, des messages déjà beaucoup plus positifs, puisque donc nous avons le nouveau cycle romantique qui commence. Vous trouvez un équilibre dans votre couple. Enfin, il y a d'ailleurs le retour d'une personne. Après, pour certains d'entre vous, une rupture assez pénible. Je le vois par rapport à la fatalité. Après une rupture assez pénible, le retour d'une personne et un nouvel élan dans votre relation de couple, hein. Regardez, là on voit le soleil, on voit un homme et une femme qui se regardent dans les yeux, qui essayent de se toucher, qui veulent se réunir. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, waouh, vous allez vous sentir beaucoup mieux au niveau de votre couple, en tout cas. Voilà, ou de votre situation amoureuse. Pourquoi pas même le retour de la santé pour certains d'entre vous. Mais bon, pour d'autres personnes, ça va être différent parce qu'avec la fatalité et le médical à côté, j'ai d'autres j'ai d'autres messages, mais pour en revenir là, avant de passer par l'autre message, on vous dit vraiment qu'il faut être à l'écoute, pardon, à l'écoute de l'autre et vraiment prendre soin de l'autre. Voilà, c'est vraiment très très important. Vraiment. Euh, D'ailleurs, en amour, on parle même d'un nouvel engagement. On voit que votre relation passe à un stade supérieur.
Donc vraiment des beaux messages positifs. Avec la fatalité, donc moi je vois euh, un peu la carte de la mort dans le tarot. C'est aussi le renouveau, c'est des phases importantes de transformation qui ont lieu vraiment à tous les niveaux. Voilà, donc ça va être pour la partie vraiment très positive. Voilà. Ensuite, ce que je peux voir, donc on va repasser sur la santé. Il y a vraiment un- votre santé en général va être un petit peu, comment dire, déficiente. Vous allez faire pas mal de malaise. Là, on vous demande vraiment de vous mettre au repos. Vraiment, mettez-vous vraiment au repos. Vous êtes fatigué là, hein. Bien que au niveau amour, ça se passe plutôt bien. En général, c'est assez dur. On vous demande vraiment d'être fatigué. Ah d'ailleurs, tiens, les guides me disent que pour certains d'entre vous, on voit bah, une retraite, hein. Il y en a qui vont aller à la retraite bientôt. En tout cas, sachez que ce qui va aussi arriver, alors peut-être ça va être bien pour vous ou pas, j'en ai aucune idée, mais il y a quelque chose qui va prendre fin dans un contrat de travail ou un engagement professionnel également. Qu'est-ce que je vois d'autre? Écoutez, mais bon, s'il y a un engagement professionnel qui prend fin, sachez que vous allez retrouver en tout cas du travail, hein, d'accord? Du travail. Enfin, bah, pour Marie, elle vous dit de ne pas vous tracasser parce que cela impacte votre santé. Donc, priez pour euh, pour trouver en fait des solutions. Voilà. Agissez. Agissez au lieu aussi d'attendre. C'est un peu être toi et le ciel t'aidera. Parce que vous allez prier et que vous allez comment dire, vous allez faire en sorte de vous prendre en main. Voilà, c'est ça, de vous prendre en main, parce qu'il y a quand même des beaux changements positifs qui arrivent vis-à-vis de vous. En tout cas, beaucoup de renouveau et de retour. Voilà pour le message donc numéro 2. Il a été un petit peu plus rapide, mais bon, quand il y a des super messages, c'est bien. Et enfin, le message numéro 3 avec l'œil du tigre. Qu'est-ce que nous avons? Surrender to the divine. Faites appel au divin. Abandonnez-vous, pardon, au divin. Nous avons la parole. Ouf. Nous avons le poignard. Voyons voir. Le vol, la perte. En amour. Isolement. Eh ben dis donc, qu'est-ce que vous me faites là cette semaine? Et le conseil de Marie, la foi. Voilà. Donc, quel message avons-nous? Bon, écoutez, c'est pas des messages très sympas. Là, vous êtes vraiment dans une période euh, très difficile, vraiment très difficile. Il y a des gens qui ont des paroles vraiment très dures vis-à-vis de vous, agressives, voire méchantes, emplies de violence. Il y a énormément d'agressivité, hein, euh, beaucoup de disputes. D'ailleurs, on voit hein, un petit peu cette femme-là qui se dispute ici. Voilà, et puis bon, bah là, c'est vraiment le coup de poignard hein, qui met vraiment l'accent donc sur cette violence, sur cette agressivité.
Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous le subissez? Moi, j'ai plus cette sensation que vous le subissez parce que avec la carte du vol et de la perte, on a encore ce message qui renforce en fait un abus de confiance, de la manipulation, de la tromperie, de l'escroquerie. Euh, Waouh, 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 vous faites pas les choses à moitié, hein. Euh, pour les célibataires, on vous dit vraiment de faire attention à vos échanges à venir, parce qu'on va venir vraiment, on va abuser de vous, on va essayer de vous manipuler. Euh, Quant au couple, euh, faites attention à ce que on n'abuse pas de votre confiance parce que je vois aussi de la tromperie, hein. Une rupture n'est vraiment pas à exclure, hein, avec ces trois cartes-là. Je comprends mieux pourquoi est-ce qu'il faut vous abandonner au divin. Euh, je vois une rupture parce que il y a cette carte de l'isolement qui suit. Donc en amour, vous vous sentez seul, vous êtes isolé. Euh, avec le vol, la perte, l'isolement, il y a vraiment cette carte de rupture. Évidemment, je ne vous le souhaite pas, mais faites très attention à vous. Mais si les guides vous le disent, tout ça, on vous dit, enfin, ils vous conseillent d'être seul plutôt que d'être mal accompagné. Euh, Prenez du recul. La carte de l'isolement, c'est aussi, voilà, il faut vous déconnecter, il faut vraiment que vous preniez du recul sur la situation en amour. Euh, Avec ces deux cartes-là, on vous déconseille également de signer un accord ou un contrat. Ne le faites pas cette semaine. Voilà, ne le faites pas. Euh, au travail, beaucoup de médisance, une mauvaise ambiance aussi au travail. Voilà, vous allez toujours, hein, vous sentir vraiment seul. Mais moi, je vois qu'on peut vous nuire, hein. On peut vous nuire. Ouh, là, les guides me disent que des cambriolages ne sont pas non plus à exclure, hein. Faites très attention, prenez vraiment vos précautions. Au niveau de la santé, faites attention, je vois votre dos euh, et des petites infections, hein, qui peuvent survenir. Alors, les petites infections, on parle de grippe, de gastro, etc. Voilà, c'est pas non plus à mettre de côté. Bon, là, Marie vous demande de garder la foi, de garder la foi en Dieu. Moi, je dis Dieu, euh, vous remettez à qui vous le souhaitez, hein, d'accord. Euh, mais voilà, les guides vous amènent vraiment à la prudence, vraiment. Euh, Oh, ils sont en train même de me dire que euh, remettez-vous-en au divin, ayez la foi, mettez tout le mal là qu'on peut vous faire, mettez-le dans la main de votre Dieu et votre Dieu va faire une justice divine. C'est lui qui va s'en charger. Ne vous abaissez pas. euh, aux méchancetés, à l'agressivité. Voilà, vous êtes assez victime comme ça. Des fois, je sais que quand on a mal, on a envie de faire mal. Là, on vous dit non, 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 ne le faites pas. Priez, priez, gardez la foi. Les gens qui vous ont fait du mal, ça va se retourner contre eux. Voilà, voilà. Oh, bah dis donc, c'était un message assez lourd. Voilà. Euh, Écoutez, j'espère que malgré tout, cela vous aura plu. Si c'est le
cas, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce pour m'aider à promouvoir ma nouvelle chaîne. Un petit pouce like, hein. Abonnez-vous. Et n'hésitez pas à faire partager en fait mes vidéos pour que les gens autour de vous puissent avoir accès aux messages des guides. Et, euh, et voilà, je vous souhaite à tous le meilleur et puis je vous dis à demain pour une vidéo où je vais répondre à une question. Je vais essayer de trouver une question en relation en fait avec ce que nous venons de voir sur le tas 1, le 2 ou le 3. On verra bien. Voilà, en tout cas, je vais la faire demain. Je vous remercie pour tout. Passez une excellente soirée, une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.